êtes bien à l'écoute de RFI, il est 18h ici à Paris, 16h à Abidjan et en temps universel. Le journal en français facile. Charlotte de Rouen. Bonjour à toutes et à tous. Au Liban, des combats directs entre soldats israéliens et combattants du Hezbollah. L'armée israélienne étend ses opérations terrestres dans le sud du pays. Des frappes ont aussi touché les environs de la ville de Tyr. C'est la fête la plus importante de l'année pour les musulmans, l'Aïd el-Kébir, aussi connu en Afrique de l'Ouest comme la Tabaski. Reportage à Abidjan dans ce journal. Au tournoi de tennis de Roland-Garros, le Français Valentin Royer, 74e mondial, affronte en ce moment Novak Djokovic. Le Serbe a remporté pour l'instant les 2 premiers sets. Au Liban, l'armée israélienne est donc engagée dans des combats au sol contre le Hezbollah pour tenter de gagner du terrain. De son côté, le mouvement chiite affirme résister à l'avancée des troupes israéliennes. Israël qui a demandé à la population d'évacuer 2 grandes villes du sud du pays, Nabatie et Tyr. Bonsoir Abla Jounaïdi. Bonsoir. Et justement, cet après-midi, des frappes israéliennes ont touché les alentours de la ville de Tyr. Oui, des avions de guerre de l'ennemi israélien ont mené une frappe aux abords de la ville, selon l'agence nationale d'information. L'armée israélienne affirme avoir frappé des centres de commandement du Hezbollah. Peu auparavant, elle avait émis un ordre d'évacuation générale pour la 2e fois depuis lundi dans la cité côtière. Seuls les quartiers chrétiens du vieux centre étaient épargnés par l'injonction, l'ordre. Certains déplacés de la région y avaient trouvé refuge. Un habitant nous décrivait tout à l'heure des femmes, enfants et personnes âgées pris de panique et d'autres quittant la zone nord de la ville. Il faut dire que la veille déjà, des frappes aériennes israéliennes sur Bourj el-Shemali, toute proche, avaient fait 14 morts, dont des femmes et des enfants. À l'intérieur des terres, les bombardements sont acharnés dans plus d'une dizaine de localités autour de la ville de Nabatie, 2e plus grande ville du sud. L'armée israélienne tente d'élargir sa prise de contrôle au nord de la rivière Litani. Elle cherche aussi à couper les lignes de ravitaillement du Hezbollah en s'attaquant à son autre fief, la plaine de la Beka, plus au nord, là encore à l'aide de bombardements intensifs. Abla Jounaïdi. Israël qui dit aussi avoir tué le nouveau chef de la branche armée du Hamas à Gaza. Dans un communiqué, le mouvement a confirmé la mort de Mohamed Odeh, tué dans un bombardement avec sa femme et ses 2 enfants. Dans la ville de Gaza, des centaines d'hommes ont participé à ses funérailles. Son prédécesseur avait déjà été tué dans un raid israélien. C'était à la mi-mai. L'Iran juge peu probable la reprise de la guerre avec les États-Unis. Malgré les récentes frappes américaines, Téhéran se montre optimiste. Selon la télévision d'État iranienne, l'accord en discussion avec les États-Unis inclurait la levée du blocus des ports iraniens et le retrait des troupes américaines de la région, tout en précisant que rien n'est finalisé, rien n'est signé pour le moment. En Ukraine, Volodymyr Zelensky demande à Donald Trump de lui fournir plus de missiles anti-aériens pour faire face à l'augmentation des attaques russes. Le président ukrainien a peur d'une nouvelle attaque d'ampleur après la frappe dévastatrice qui a touché Kiev dans la nuit de samedi à dimanche dernier. Mais les autorités ukrainiennes sont toujours inquiètes car la Russie a appelé lundi les ressortissants étrangers et notamment le personnel diplomatique à quitter Kiev avant de nouvelles frappes. Gaël Vessière est l'ambassadeur de France en Ukraine. Il réagit à ces menaces russes. Écoutez. Pour l'instant, nous restons sereins. Naturellement, l'ambassade est ici à Kiev, elle fonctionne tout à fait normalement. Nous faisons preuve d'une vigilance un peu particulière, bien sûr, dans cette période un peu compliquée. C'est la même chose pour nos partenaires, d'ailleurs. Vigilance, ça veut dire qu'il y a un certain nombre de signaux faibles avant des frappes russes d'ampleur. Donc, on est évidemment vigilant par rapport à ces signaux qui sont de nature évidemment militaire. Vigilance, ça veut dire que on se tient prêt à envoyer des informations à la communauté française à tout moment, si c'est nécessaire. Et vigilance, ça veut dire que
on est mentalement prêt à réagir. On sait chacun doit savoir ce qu'il a à faire au cas où. Voilà. Après, la réalité, c'est que nous continuons à travailler comme à l'habitude et on ne limite pas ni nos déplacements, ni nos activités, parce que au fond, ce serait d'une certaine façon donner raison à ces menaces qui sont choquantes en elles-mêmes. Gaël Vessière, ambassadeur de France en Ukraine, joint par téléphone par Arnaud Pontus. Les musulmans célèbrent ce mercredi la El-Kébir, plus connue en Afrique de l'Ouest comme la Tabaski. C'est un moment de rassemblement pour les croyants, mais aussi de partage avec la communauté et ceux qui sont dans le besoin. Le reportage à Abidjan de Benoît Almeras. Sur ce terrain de sport de Marcory, plusieurs dizaines de croyants sont rassemblés sous les tonnelles. Abrités de la pluie, ils assistent aux prêches ce matin. La prière qui s'achève avec le sacrifice du mouton. Pour l'imam Youssouf, la Tabaski doit renforcer l'harmonie dans son quartier. Quand on a notre mouton, on tue et on partage ensemble au quartier. Une fois qu'on mange ensemble, on s'aime davantage. Musulmans et non musulmans, on est toujours ensemble, main dans la main dans ce quartier. Et c'est ça l'objectif que nous recherchons également pour cette fête. Aboubacar fréquente la mosquée voisine. Le partage est aussi un rituel de la fête. Il faut partager en 3 parties. Une partie pour le voisinage, une partie pour ceux qui n'ont pas les moyens et le reste pour votre famille. Nous avons aussi distribué des vivres et puis de l'argent aussi pour faire la popote aujourd'hui. Autre commune à Cocody, des dizaines de personnes sont rassemblées devant une villa Kossu. Pour cette Tabaski, Djeneba espère bénéficier de la charité du ministre qui occupe les lieux. Donc avoir pitié des pauvres le jour des grandes fêtes, pour que les pauvres aussi puissent subvenir à leurs besoins pour fêter avec la famille à la maison. Car pour beaucoup à Abidjan, la Tabaski coûte cher, difficile de trouver un mouton pour moins de 100 000 francs CFA. Benoît Almeras, Abidjan, RFI. À Paris, au procès en appel de l'ancien président Nicolas Sarkozy, la parole était à la défense ce mercredi. L'ex-chef d'État est de nouveau jugé pour le financement présumé libyen de sa campagne présidentielle de 2007. Ses avocats ont demandé la relaxe. Ils demandent que Nicolas Sarkozy soit déclaré non coupable. Ils dénoncent une affaire dénuée de preuves. Le parquet général, l'accusation, a de son côté demandé 7 ans de prison à l'encontre de l'ancien chef d'État. Le verdict sera connu le 30 novembre prochain. Plus de 30 degrés en France. L'épisode de chaleur se poursuit également en Europe, en Italie, en Espagne, au Portugal. Un phénomène météo qui bloque l'air chaud en provenance d'Afrique du Nord. Il fait très chaud justement à Roland-Garros, le tournoi de tennis que vous suivez pour nous. Esteban Miralles, Novak Djokovic affronte le Français Valentin Royer, 74e mondial. Le Serbe a remporté les 2 premiers sets, Esteban. Oui, Charlotte, 2 premiers sets expéditifs, 6-3, 6-2, mais le 3e est beaucoup plus serré. Le Français mène 5-4 face au Serbe, qui vise une 21e qualification au 3e tour d'affilée à Roland-Garros. Par contre, côté féminin, on a une grosse surprise. La numéro 2 mondiale et récente vainqueur de l'Open d'Australie, Elena Rybakina, a perdu en 3 manches face à l'Ukrainienne Yulia Starodubtseva, 55e mondiale. Et puis une mauvaise nouvelle également, on a appris un peu plus tôt dans l'après-midi. Le monégasque Valentin Vachereau déclare forfait pour la suite du tournoi en raison d'une blessure au pied. Vachereau qui s'était révélé aux yeux du monde en fin d'année dernière avec son titre surprise au Masters 1000 de Shanghai. En tout cas, ici sur le cours Philippe Chatrier, près de 40 degrés ressentis. Et Novak Djokovic, là, a une balle pour égaliser à 5 jeux partout face à Valentin Royer. Esteban Miralles en direct de Roland-Garros. C'est la fin de ce journal en français facile. Vous pouvez le retrouver sur notre site françaisfacile.rfi.fr.